je te dirais ce que tu peux faire pendant cette période. Tu alternes un jour sur deux, un jour tu fais de la muscu pendant 30 minutes au maximum de tes capacités. Donc comme je recommandais dans une précédente vidéo, tu choisis 1 ou 2 exercices maximum pour un seul groupe musculaire et tu y vas à fond pendant une demi-heure. Salut à tous, nouvelle question-réponse aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, on va parler d'une de vos questions. Donc pour rappel, toutes les questions que vous vous posez se retrouvent dans cette playlist. Alors si vous ne l'avez pas trouvé, vous allez sur ma chaîne, il y a une playlist qui s'appelle la question fit de mémoire. Et vous avez accès à toutes les réponses que j'ai pu donner depuis maintenant des années. Donc c'est tous les jeudis à 18 h, sauf exception. Et vous avez un formulaire pour me poser votre question dans la description de chaque vidéo. Donc c'est un formulaire qui est anonyme, pas d'adresse email, pas de prénom, rien du tout. Ça me permet comme ça d'avoir non seulement pas de biais, mais vous aussi toute la liberté possible pour me poser des questions. Ensuite, vous avez tous les mardis à 8 h du matin un podcast que vous retrouverez sur toutes les bonnes plateformes qui s'appelle La Pause Fitness. Et pour ceux que ça intéresse, et de voir aussi les choses qui moi m'intéressent, c'est les cours que je propose le dimanche matin à 10 h. Tout ça c'est linké dans la description. Donc la question d'aujourd'hui, bonjour, j'ai 2 questions. La première sur le sommeil, je m'endors parfaitement mais me réveille très tôt et malgré l'utilisation de tous les principes connus, je me réveille trop tôt. Bon, c'est un peu prétentieux, tous les conseils connus, mais bon, on va voir. Souvent des nuits de 5 heures. Faut-il que je me complémente avec de la mélatonine? Déjà, ça fait partie des conseils. Donc, si tu te demandes, c'est que tu le fais pas. La deuxième, je m'entraîne tous les jours une demi-heure. Une demi-heure. Et je ne peux plus car je travaille beaucoup. J'observe que si je m'entraîne en split, ma fréquence cardiaque au repos est plus haute que si je fais du full body journalier. Je pourrais choisir le full body pour raison de santé, mais avec ce type d'entraînement, je progresse en force, mais pas en prise de masse. Que faire? Faut-il que j'intègre du cardio, etc. etc. Pour la première partie de ta question par rapport au sommeil, essaye d'observer peut-être une alimentation un tout petit peu plus... un tout petit peu plus calorique. Alors parce que dans ton message, ça ressemble quand même à une hyperactivité, etc. Tu dis que tu as des palpitations, que tu travailles beaucoup. Bon, ça ressemble à une forme d'hyperactivité sous forme de stress. C'est pas normal de ne pas avoir de temps. C'est-à-dire que si tu n'as pas le temps dans ta journée, on peut, si tu veux, se surcharger. C'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais ça ne veut pas dire que faire plein de choses comme ça soit bon. Il y a un moment donné où on a accepté la tâche de trop. Quand ça commence à empiéter sur ton mode de vie, par exemple, tu dis, je travaille trop. Bon, le travail, c'est très bien. Mais si le travail te met en mauvaise santé, et là, c'est le cas puisque tu dors moins bien et tu ne peux plus faire ton sport. Donc 2 choses qui sont quand même essentielles pour rester en forme, toi tu n'y as plus accès. Donc c'est là où j'ai envie de dire, attention, oui le travail c'est bien, le travail c'est la santé, tout ça, moi je suis pour le travail, mais il y a un moment donné où quand ça vient tellement empiéter, je ne sais pas ce que tu fais comme travail, mais j'imagine que tu n'es pas Premier ministre ou autre, donc quand ça vient empiéter sur ton mode de vie, là tu as accepté la tâche de trop. Et déjà commence, parce que tu ne vas pas solutionner ça en faisant une telle ou telle forme d'entraînement. Si c'est ponctuel, par exemple, tu me dirais, je traverse une période, je suis sur un dossier, ou c'est une période de l'année dans ton secteur d'activité qui est assez aigu en termes d'intensité, je te dirais, ce que tu peux faire pendant cette période, tu alternes un jour sur deux, un jour tu fais de la muscu pendant 30 minutes
au maximum de tes capacités. Donc comme je recommandais dans une précédente vidéo, tu choisis 1 ou 2 exercices maximum pour un seul groupe musculaire et tu y vas à fond pendant une demi-heure, échauffement compris, parce que c'est la seule façon d'essayer d'être un peu efficace. Si tu souhaites maintenir de la bonne masse musculaire, hein, pas si tu souhaites faire juste de l'exercice. Et un jour sur 2, tu fais stretching, automassage et tout pour vraiment essayer d'être au top par rapport à une période très intense au niveau professionnel. Mais quand tu es sorti de cette phase aiguë, donc cette phase qui te prend, peut-être que tu travailles, je sais pas, 12 heures par jour tous les jours, et tu es rincé, ben, quand tu vas revenir à un travail plus normal, 7-8 heures par jour, et ben là, tu vas pouvoir réintégrer des séances de 45 minutes, etc. Mais si tu as des palpitations, des trucs comme ça, première chose, c'est pas moi qui vais te donner des réponses, c'est direction médecin généraliste. Il va écouter ton cœur, j'imagine, et sorti de là, peut-être qu'il t'orientera soit vers un cardio, soit j'en sais rien, peut-être un bilan sanguin, peu importe, mais en tout cas, il va éliminer une piste physiologique. Donc ça sera, et peut-être qu'il te dira aussi que c'est que de l'épuisement, etc. Mais pour ta partie sommeil, les réveils précoces sont plutôt associés à un état un peu dépressif. Je ne sais pas si c'est ton cas, hein, mais souvent en psychologie, on dit les personnes dépressives ont tendance à se réveiller tôt. L'anxiété, c'est plutôt du réveil aux alentours de 3-4 heures du matin, ceux qui sont très anxieux. Bon, après, ils arrivent soit ils y arrivent, soit ils n'y arrivent pas à retrouver le sommeil. Certains peuvent parler aussi de carence pour les réveils très précoces en acides aminés, notamment en tyrosine, donc que tu retrouveras surtout dans les dans les protéines animales. Et donc essayer d'observer un petit peu, d'essayer de mieux détourer ta situation, parce que moi là tu me poses une question, mais j'essaye de te répondre le plus vaguement possible, en essayant d'être précis, mais vaguement, parce que dans tous les cas, ça reste une question que tu me poses et je ne te connais pas intégralement. Mais dans l'ordre, ce serait plutôt retrouve un bon sommeil. Ce bon sommeil te permettra de récupérer le maximum d'énergie pour tes journées. Et c'est peut-être, si j'ai pas de conseils à te donner sur ton boulot, mais si tu es, si ce mode professionnel que tu as commencé maintenant là, c'est celui que tu vas devoir poursuivre pendant les 10 prochaines années, il serait bon d'automatiser des choses, d'essayer de mettre en place des choses qui vont comprimer les tâches dans le temps. Pourquoi? Parce que tout en étant aussi efficace. Donc là, peut-être que c'est un travail que tu dois faire en réunion, j'en sais rien. Mais il faut plus que ton travail te prenne trop de temps. C'est pas possible. Sauf, encore une fois, si tu es Premier ministre, président, j'en sais rien. Mais si tu as un travail, on va dire, entre guillemets, de la classe moyenne ou voire moyenne haute ou j'en sais rien, il faut que tu aies la possibilité de pouvoir faire du sport et de bien dormir. Sinon, ça tiendra pas. C'est-à-dire que tu peux pas optimiser, je sais que c'est la mode, hein, les livres de dev perso et tout, un peu à l'américaine ou de business, disent on dort peu, machin, on s'entraîne à 4h30 du matin, bon, ok. Mais sauf que pour beaucoup, ils sont au lit à 19h. Nous, en France, on est au lit, il est 21h30, 22h pour les plus précoces, et il est minuit, 1h pour ceux qui se laissent un peu aller à la série Netflix. Donc se lever à 4h30 du matin derrière, c'est pas envisageable pour être en santé, quoi. Donc voilà mes réponses à tes questions. Et voilà. Donc la semaine prochaine, on parlera de quoi? La semaine prochaine, on parlera de petit déjeuner, de marche, etc. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir les liens que Cyril vous aura mis en note là pour accéder à tous les sujets, tout ce qui peut être en lien avec ce qu'on a dit d'ailleurs ici. Et sinon, très bonne fin de journée à toutes et à tous. Bye bye.